La pandémie t'a un peu cock-bloqué, par exemple, parce que si, tu sais, mettons, quand t'as annoncé, je me lance à la chefferie du Parti québécois, là, ça a fait comme un bon buzz médiatique. Il y aurait eu les élections après, mais là, il y a eu une pandémie, puis j'ai l'impression que là, de faire, là, le monde s'en calissait de n'importe quel parti, tu sais. Ouais, mais surtout ta plateforme, c'était genre, oui, là, on va se séparer, puis la priorité du monde, c'était genre, Chris, on a une pandémie, esti. Non, le monde écoutait ça. La calice de séparation. Raison de plus pour être un pays, c'est de prendre toutes nos décisions dans des situations comme celle-là. D'ailleurs, la fermeture de la frontière, ça a pris comme 6 mois à Justin Trudeau avant d'allumer que si tu ouvrais la frontière, le virus rentrait. Ouais, mais tu sais, notre priorité, c'était le papier de toilette, c'était pas la séparation. Aussi, mais un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut gérer deux affaires. C'est ça qui me faisait chier, là. Le premier mois, je nettoyais mon papier de toilette, puis là, je me disais, il marche plus. Il est tout mouillé. Le problème, c'est que tu le faisais même avant la pandémie. C'est ça qui m'inquiétait de toi. Non, mais c'était le fun, la politique. Moi, j'ai aimé ça. Puis ça a été vraiment une très bonne expérience de vie. Je te jure, là, puis tu parlais de ma plateforme, là, moi, j'ai vraiment voulu pas juste dire je vais là parce que j'ai un nom, mais j'ai voulu faire une plateforme. Pendant, je te dirais, peut-être 4 mois, là, j'ai fait un doctorat, mon gars. Là. Tu parlais d'études tantôt. Là, j'ai consulté des experts dans tout, là, la santé, l'éducation, la souveraineté. Bon, évidemment, comment faire un plan puis comment y accéder. Ça a vraiment été une école hallucinante de faire ça. Puis ça a pris combien de temps avant que tu sentais le respect des autres du parti? C'était-tu quelque chose qui est venu rapidement? Vu que, tu sais, on a un métier que ils nous voient comme des clowns, là, tu sais, que... je l'ai jamais senti, honnêtement. Ah ouais, c'est vrai? Non, je l'ai jamais senti. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait bien de la peine parce que je me disais, je peux comprendre les premiers jours que, tu sais, Jean-François Mercier était allé avant, puis que... Mais lui, sa plateforme, c'est un gag, là. Non, mais c'est ça, je te dis, c'est que il peut y avoir le réflexe de dire, ouais, écoute, les humoristes, ils viennent niaiser, Mais j'ai vraiment fait... Non seulement ça, parmi les 4, j'étais le seul à avoir fait une plateforme. Là. Vraiment, là, 32 pages, un document, tu le lis du début à la fin, tu fais « tabarnouche, c'est vraiment un plan de société ». Puis surtout les médias, je trouvais que les médias étaient vraiment baveux là-dessus. Ils continuaient juste de me gosser sur des affaires liées à l'humour, puis tu vas continuer à faire des shows, puis des trucs qui avaient rien à voir avec... Moi, je voulais parler du contenu, puis j'arrivais jamais à faire ça. Ça, ils font ça aux autres, mettons, tu sais, comme quelqu'un qui est avocat, ben non. il y a personne qui dit « Hey, tu vas-tu continuer à pratiquer? » Mais c'est ça, je te dis, c'est pour ça que je te dis, je recevais pas ce respect-là. Puis même des militants, là, évidemment pas tous, mais il y avait vraiment une talle de militants. J'ai barré plein de monde, moi, qui était souverainiste puis péquiste sur mes médias sociaux, qui me harcelaient, puis qui disaient « Tu viens nuire à la cause, tu viens nuire au parti. » Puis s'il y a quelqu'un qui attire l'attention sur le parti en ce moment, c'est bien moi, là. Puis ils voyaient ça comme quelque chose de positif. D'après eux autres, c'est quoi qui faisait que ça nuisait? Ben parce qu'un parti politique, surtout un vieux parti comme le Parti québécois, c'est des gangs, qui existent avant même ton arrivée, puis sont pas, ou en tout cas moyens, là, mais pas tant intéressés. Il y en a qui sont entitled en plus là-dedans. Hein. Ces gens-là, ça serait mon tour. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, là, André Boisclair, tu sais, André Boisclair, t'avais l'autre qui voulait venir André Boisclair qui avait fait un diplôme comme le mien, mais de Harvard. Oh. Tu sais, lui, c'est vrai, tu sais, quand il est arrivé, le monde disait, ah non, c'est un homme éduqué, il a un diplôme de Harvard, puis là, quand tu regardais, il y avait un certificat de Harvard, là. Ah, ouais, Chris. Ouais. Mais c'est pas un bon timing pour se comparer à André Boisclair. André Boisclair, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il était il est en cours en ce moment, comme toi. Ouais, c'est vrai? Comme toi. Oui, il s'était fait pogner dans le MeToo, lui. Dans le MeToo? Ouais, il s'est fait pogner il y a pas longtemps dans le MeToo, lui. Il est en cours pis toute la patente. OK. Ouais. Mais je sentais pas ce manque de respect-là des autres candidats. Pour vrai, même, je suis allé manger avec d'autres après. On a quand même entretenu une bonne relation. Mais il y avait des clans, là, des militants qui étaient ultra crinqués, puis ça me dérangeait parce que moi, je voulais améliorer les affaires. Je voulais faire en sorte, puis pas juste pour le PQ, mais pour le Québec, puis je voulais faire avancer des causes. Puis c'était sans arrêt l'humoriste, les spectacles, les clowns. Puis là, j'étais comme... Mais ça, moi, pour vrai, on dirait, depuis plusieurs années, moi, j'adore mon public, mais le grand public
déjà j'ai de la misère. Fait que de me dire comme toi, je vais représenter le Québec au complet. Moi, je serais comme c'est pas eux autres. Ah, Chris. Tu sais, on dirait il y aurait trop de monde qui me tape ses nerfs, puis je serais juste après 2 semaines, je serais comme faites ce que vous voulez, tabarnak.